Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste et co-auteure du livre Petite main grande assiette. Combien de repas est-ce que je devrais offrir à bébé lorsque je commence la diversification? Alors, c'est bon de savoir qu'au niveau des lignes directrices de Santé Canada, qu'on choisisse l'approche purée, donc traditionnelle, ou encore l'approche DME, Santé Canada recommande d'offrir à bébé 2 à 3 repas par jour et 1 à 2 collations. Donc, il faudrait un minimum de 3 moments d'alimentation par jour et ce, dès le début. Donc, dès qu'on commence à introduire les aliments, on propose 3 fois par jour. Attention, ceci étant dit, c'est toujours important de respecter le rythme de son propre bébé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut absolument que bébé soit dans des bonnes circonstances pour s'alimenter. Donc, premier élément, il faut qu'on soit dans un endroit dit sécuritaire. Bon, sécuritaire, ça peut prendre une grande définition. Vous aurez compris que bébé doit pouvoir être assis à 90 degrés. Donc, si pour une raison ou une autre, vous êtes dans un endroit et vous n'avez pas soit un siège d'appoint ou une chaise haute qui permet justement à bébé, ou encore que vous n'êtes pas en mesure de tenir bébé de façon suffisamment droite pour que l'alimentation se fasse de façon sécuritaire, on oublie ça, le repas ou la collation, vaut mieux simplement offrir du lait, donc lait maternel ou la préparation pour nourrisson, et bébé s'alimentera avec de vrais aliments à un autre moment où est-ce que les circonstances seront meilleures. Autre chose, il faut que bébé soit dans un bon mood, on dirait en anglais. Donc, un bébé qui est très fatigué. Et là-dessus, il faut bien souvent se fier à notre œil de parent. Vous êtes ceux qui connaissez le mieux votre petit trésor. Donc, les petits yeux fatigués, des fois, on le remarque, là, comment le petit cerne sous l'œil, là, le petit regard qui change, un bébé qui se frotte les yeux ou qui fixe. C'est pas le moment d'offrir un repas. Même si c'est l'heure, même si vous apprêtiez à manger en famille, que tout était en place pour que ce soit un beau repas, un bébé trop fatigué, ça peut engendrer un danger auquel on ne veut pas l'exposer. Donc, vaut mieux à nouveau sauter le repas que de lui proposer à un moment qui serait pas adéquat. Autre chose, un bébé qui est en crise, qui n'est pas de bonne humeur, qui fait du chichi, à ce moment-là, à nouveau, vaut mieux attendre un peu que notre petit trésor reprenne son sourire ou son attitude habituelle afin de lui offrir, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il associe soit désagrément, frustration à l'alimentation, et encore moins qu'il associe une forme de récompense ou de réconfort à l'alimentation. C'est pas ce qu'on vise à ce moment-là, c'est pas la relation qu'on veut qu'il développe avec les aliments. Donc, oui, 3 moments d'alimentation par jour, mais dans des circonstances qui font du sens. Est-ce que c'est grave si j'offre pas absolument là, mes 2 à 3 repas, mes 1 à 2 collations? Bien sûr que non, ce n'est pas un drame, loin de là, mais il faut quand même rester vigilant. Il faut faire attention parce que dès qu'on commence à introduire les aliments, eh bien, l'absorption tout à fait naturelle du corps change. Donc, il y a un mécanisme d'adaptation en place. Et sachant déjà que vers 6 mois, les réserves en fer de bébé commencent à être plutôt basses, voire commencent à s'épuiser, on veut à ce moment-là s'assurer d'offrir de façon régulière des repas, mais des repas qui contiennent la trilogie gagnante, donc fer, vitamine C et matière grasse, en espérant que ça vous aide à mieux vous orienter pour les départs de la belle grande aventure de la DME. Bonne journée!